Ok, le clap. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Chinois Fou. Tout d'abord, je vous souhaite une putain de bonne année 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous vous êtes régalés en vacances. Même si vous travaillez, j'espère que vous avez profité de ces fêtes avec vos proches, etc. On se retrouve pour un format où on va un peu discuter, on va un peu prendre le temps, parce qu'on le fait pas souvent sur la chaîne, on sort beaucoup de vidéos, mais on le fait pas souvent. On va parler un petit peu de toute l'année et l'évolution de la chaîne sur 2021. On va voir plein de différentes images de l'année. On va parler un petit peu des statistiques, on va peut-être parler un petit peu des projets pour 2022. Donc je vous conseille de vous installer confortablement et juste de kiffer cette petite vidéo. Énormément de projets pour l'année à venir, donc on va en discuter. L'année a été longue, hein. Je crois, attendez, on va regarder combien on a fait de vidéos. Donc petite rétrospective déjà niveau statistique. Donc la chaîne, c'est vraiment la plus grosse année pour moi sur YouTube. J'avais commencé la chaîne il y a super longtemps, en 2012. Au début, c'était quand on skatait avec les potes au collège, etc. Ça fait vraiment 2 ans que j'ai repris la chaîne. Donc l'année dernière, c'était la première saison. Avec Cyril derrière la cam. Bon les potes, yo les potes. Est-ce que vous aviez remarqué ce truc? Et cette année, on a envoyé plein de contenu, on a fait plus de 67 vidéos. Franchement, c'était assez incroyable comme année. J'ai archi kiffé vous proposer du contenu. Et j'ai envie d'évoluer dans le type de contenu que je propose, etc. Donc on verra ce qu'on peut faire sur l'année prochaine. Là, on est à 11 000 abonnés. Si je me mets sur 2021, on a fait plus de 850 000 vues. Donc c'est assez énorme et on a gagné 8300 abonnés, donc ça veut dire qu'on était vers les 2000 abonnés en janvier quoi. Très content de cette année, la motivation elle est toujours là, j'ai encore plein de projets en tête, c'est incroyable toute la force que vous m'avez donnée à travers les commentaires, à travers vos messages sur Insta ou même parfois en vrai quand je vous rencontrais. Donc une top année et on va tout casser en 2022, j'espère que vous serez encore là pour soutenir la chaîne. Je vous propose aussi qu'au cours de cette vidéo, et bah, tout simplement on réponde à des questions, je vous ai demandé sur Instagram. D'ailleurs si tu me suis pas sur Instagram, t'as juste à aller sur Instagram, t'abonner, FXBrio ou Chinois Fou. Et il y a plein de trucs sympas sur Instagram. Je me suis dit qu'au cours de la vidéo, ça serait cool de pouvoir répondre à quelques questions aussi. Alors on va prendre une première question. Quels sont tes objectifs pour 2022 par Pascal Bogui? Objectif numéro 1, continuer une vidéo par semaine. Objectif numéro 2, s'améliorer en termes de contenu proposé, avoir du matériel de meilleure qualité. Là je filme à l'iPhone mais j'aimerais bien pouvoir m'acheter une caméra cette année, acheter un micro, proposer des contenus encore plus qualitatifs. Et troisième objectif, faire un skate trip avec les potes. Vraiment faire un skate trip, on a vraiment le projet d'aller à Barça. Et on a trop envie, et je suis sûr que sur 5 jours dans une ville comme ça, on pourrait vous proposer du contenu de fou. Donc voilà. Je vous propose qu'on commence directement cette petite rétrospective de l'année. Ça a commencé à Paris et on a fait énormément de streets. Ouais, donc comme je l'ai dit, l'année elle a commencé à Paris. Ça a commencé la première vidéo au Palais de Tokyo. Vous savez, quand j'étais à Paris, je jurais que par le Palais de Tokyo. Yes! Donc ça a commencé au Palais de Tokyo avec une vidéo en street. Je crois qu'il y a un petit flip dès le début janvier qui était parti sur le 3x3. Let's go! Superbe, il est trop bon. Si je pouvais résumer cette première partie de l'année, ça serait vraiment du street à Paris, que ce soit dans les Yvelines. Oh, dinguerie! Dans le 9-2. Montrer notre accord avec l'urbanisme. Dans Paname. Ouais! Je vous fais un petit mashup de tous les tricks qui ont été mis sur ces vidéos street en début d'année. Il y a des petits bancs qui sont cool, mais là on va pas directement rider ça. Bon, je crois que c'est le moment idéal pour aller me chercher un grec. Je vais me chercher un grec vite fait. Vas-y. Gros, tu peux me prendre une pianette? Ouais, tu veux quoi? Vas-y, comme Cassis Rambois, c'est bien, gros. Mec complet, algérien. Et un biggie sur les filles. Wow, ça va gros. Direction le nord de la map. Nord de la map.
T'as capté la règle. Au nord de la map. Pas force d'aller vers le sud, j'arrive au nord de la map. Comme on est bien éduqués, On est des skateurs gentils nous. on remet les modules cachés comme ça. Après, il y a une vidéo qui m'a marqué, qui est une des grosses vidéos du début d'année. La session à la Plaza de Créteil. On y était parti avec Elliot, Stan et Cyril. Et c'était la première fois qu'on allait sur ce spot. Des 12 dingueries sur cette session. Stan s'est fait une cheville. Et vous lui en avez beaucoup trop parlé dès que vous le voyez. Ah! Ouais, donc comme je disais, sur Créteil, Stan s'est fait une cheville. Extrait. Et vous lui en avez beaucoup trop parlé dès que, à chaque fois que vous le voyez, c'était ah putain ta cheville et tout. Vous lui avez donné grave de force et tout. Tout le monde avait la rêve de la cheville qui s'était fait à la Plaza. Sur cette année, j'ai vraiment que juré par le street. J'ai fait peu de skatepark et c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé. Et je kiffe vraiment de fou l'ambiance du street quoi. C'est 5 marches je crois et puis après on fait des trucs en flat donc ça va être carré. Franchement, si vous êtes près de Bastille, regardez-moi ça. Oh là là, des falafels, de la viande shawarma et tout ça. Incroyable. Des légumes. Incroyable. C'est un truc de fou mec. Il y a un grand manual pad, grosse dédicace à Elliot. S'il n'y a pas 1000 putains de likes, vous êtes vraiment pas des bons. Ouais. Je lui donne des conseils explosés. Après, moi je te conseille un truc, genre t'arrives, tu fais flip de genre vite fait, tu penses pas trop, et après. Ouais, tu fais un petit laser flip tranquille et tu te penses au pop show vite d'après quoi. Filming. Les gars, ça dans une session sous 30 degrés là. Avec la tour Eiffel derrière, juste magnifique. Je l'ai pas eu. Donc il y a Malena Skate qui me demande si j'ai déjà été gravement blessé. Honnêtement, j'ai jamais eu de grosses blessures. Ça fait 11 ou 12 ans que je skate et je me suis juste fait 2 entorses. Depuis que j'ai repris il y a 3-4 ans, aucune blessure et franchement ça fait ultra plaisir parce qu'on sait que ça fait ultra chier quand on se blesse. Du coup pas de grosses blessures pour moi et je croise les doigts pour pas en avoir l'année prochaine. La deuxième partie dont je voudrais vous parler pour cette année 2022, c'est vraiment des projets qui se sont concrétisés et une autre ampleur qu'a pris la chaîne avec des projets qu'on a fait tout simplement. Donc le premier gros projet qu'on a entrepris, c'était une street jam. Ça faisait longtemps je crois qu'on était en couvre-feu etc. C'était dit du coup avec la scène skate versaillaise qui est quand même assez belle avec une nouvelle génération de fous. On fait une street jam et juste même pas de partenaires, pas de lot etc. Mais juste on se rassemble et on skate les spots de Versailles tous ensemble. On se déplace dans Versailles, c'était assez incroyable. Il y avait énormément de monde qui se baladait dans Versailles en skate et tout. Et c'est trop pour des événements comme ça que t'as envie de vivre. Donc première street jam à Versailles, vraiment très très cool, des gros tricks. Des gros tricks en marche. On était là sur un parking aussi parce qu'on s'était fait virer, du coup des gros tricks en flat aussi. Et un banger de team, de skate la rue les gars, qui prend le hand-rail. Personne l'avait pris dans nos potes depuis qu'on le skate le spot alors que tout le monde voulait le taper quoi. Ouais, allez.
le petit frère, il est trop fort. Putain, ça c'est un vrai ça. Mais voilà, ça a commencé par ça. Donc première street jam. Il y a aussi d'autres projets qui se sont goupillés en parallèle. Donc on arrivait tranquillement aux 5000 abonnés. Et moi j'adore faire des trucs un peu particuliers pour les paliers d'abonnés, pour aussi vous remercier, pour aussi marquer le coup. Donc j'avais proposé à Cyril et Nathan de faire un trip pour les 5000 abonnés. Donc c'était pas un trip de ouf, hein. On est vraiment parti en caisse dans les Yvelines, on a campé, etc. Mais c'était le premier gros projet, une vidéo de 25 minutes que vous avez énormément kiffé. Elle a fait 17 000 vues. Bon allez, on se casse de Saint-Quentin, c'était cool hein. Tu fais une petite quéquette ou pas? Bah la petite piquette en même temps, toi t'aimes bien le nom. Tu veux lui ou pas Cyril, il est cool. Oh le bâtard, insolent. 5000 abonnés. Ouais, merci carré. les gars. On va aller chercher du pain pour ce soir, pour le barbecue et tout. On a pris plein de trucs pour le camping. Et après, on va aller au skatepark de Gargenville, les gars. Je crois que c'est un skatepark assez street et tout, donc c'est assez cool. Dans le 7-8, il n'y a pas que les champs. Et bah si frère. Putain, il y a une petite rivière là. Les prisonniers de la cour du c'est trop tard, le mal-être secret, ils nous prennent pour des sauvages, les externes. Ah, mais je dois tellement rigoler ici, mec. On peut se poser vite fait, histoire de décompresser, faire une pause, parce qu'on a fait que skater aujourd'hui. C'est tellement bien, mec, le feu, gros. Bon, voilà, le feu, il est parti, les gars. Là, les doses, on va se prendre petit saucisson, petite binouse, petites chips. Petit camembert fondu aux herbes. Voilà, tiens mon gars. On dort comme as, là. Moi, j'ai un jogos. Et regardez, on dort sur nos affaires. 4 h du mat, ça a dodo un peu. Là, on se réchauffe, on a relancé le feu. Mais vas-y, en vrai, ça va, il fait pas trop froid non plus, en vrai. Petit déjeuner, on vous propose un petit café, du jus d'orange avec du pain au Nutella, les refs. J'espère qu'il y aura des gros tricks, hein. Pour l'instant j'en suis pas persuadé. Et donc c'est typiquement ce type de projet qui me font kiffer. C'était aussi la première fois que j'avais pu faire rentrer dans une vidéo un partenaire, à savoir Merci Skateboard, que j'avais rencontré sur Neuilly avant. Donc ultra cool de pouvoir vous offrir une board sur Insta. On est arrivé au moment où décider de taper les 9 marches du Trocadéro. Et c'était ouf. Donc je les ai tapés une première fois dans une des vidéos qui s'appelle Journée dans Paris. Tu veux taper les 9? Oh, je vais le mettre pour un salut. J'ai tellement kiffé ce spot, franchement c'est mon spot préféré à Paris. Dans la continuité des chaudes ambiances, de street jam, etc. On avait fait une vidéo où j'avais essayé de faire la meilleure line de ma vie. Ça peut revenir un peu à la question de Anselme GGND qui me demande mon tricks dont je suis le plus fier cette année. Mais je pense que c'était pas un tricks mais plutôt une line. À savoir cette vidéo au Trocadéro où je m'étais dit je veux faire flip 5, back 4 et arriver sur les 9 marches à fond et juste faire le ollie. Au début c'était hyper galère parce qu'il y avait full monde. Après les mecs ils ont balisé pour qu'on puisse être là et en termes d'émotion c'était juste ouf. Je vous remets l'extrait de la vidéo. Elle est tellement solide. Dans sa mère, la line elle est rentrée, les refs. Incroyable les gars, faut envoyer fort de la force. Les gars, la line elle a été mise, ça tue sa mère, les petits ils ont balisé, il y a grave de monde qui a géré le truc pour que ça puisse être possible. Ouais, lourd. On s'est pas arrêté à cette street jam à Versailles. J'ai voulu voir ça en plus grand, j'adore les chaudes ambiances parisiennes, on connaît les sessions 3x3, on connaît tout ça. Et du coup j'ai organisé une street jam à Paris. Une des gros moments de la chaîne aussi. Je m'attendais pas franchement à avoir autant de monde qui répondait à l'événement. La vidéo vous l'avez archi kiffé, elle a fait je crois 40 000 vues. Ça a commencé à la Défense mais on n'a pas pu skater. Et même moi tu vois genre j'étais pas encore habitué à créer des événements et à être vraiment l'investigateur de ça. Quand les flics ils arrivent à la Défense, j'étais
j'étais pas bien, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on annule, est-ce que c'est trop dangereux? Viens, on dit Troca ou Palais Tokyo? Je sais pas, Troca ça va être la même, non? On a dit Troca, on a donné un rendez-vous déjà. Ouais, mais à 17h le Troca. Ok, bah alors Palais, nique sa mère. Ok, go Palais. Au final, on a fini au palais, ça s'est chauffé tranquillement et là, vous la connaissez, mais des dingueries hein, entre le hard flip de Esteban. Coco Skate qui retourne le truc. Ah, ça c'est Gadren ça. Noah Francisco qui met des tricks easy sur les marches. Vas-y mon gars. Chaud d'ambiance, donc pareil ça sur ça je vous laisse des petits extraits. Bien joué mon. Ultra fier d'avoir pu créer cet événement. J'ai envie d'en refaire. Ça prend du temps en organisation, mais on en refera, promis. À côté de ça, vous connaissez, ça a continué de street dans la capitale. On a street au Palais de Tokyo, on a fait un challenge au Palais de Tokyo. Petit concept pour changer. Ouais. Allez, allez. Ça a pas arrêté quoi, c'était cool, à fond du street, du street, du street, du street, du street, du street, du street. Step up un bac là. D2 in the box. Voilà. Il y a une vidéo de cette période que je retiens aussi énormément, qui vous avait ultra plu. C'était la vidéo où on est allé skater de nuit dans Paris Centre avec Tim. L'ambiance elle était super cool. Il était genre 3h du mat, on était en vélo avec nos skates au milieu de Paris avec la tour Eiffel éclairée. J'ai tapé les 9 marches de nuit, pour vous dire à quel point j'étais matrixé par ce spot de Trocadéro et je suis toujours matrixé. Mais il faut vraiment que j'arrive à mettre ce putain de flip. J'ai mis full ollie, mais là il faut vraiment que le flip il passe là. J'ai fait quelques essais, mais ouais, c'est la step d'au-dessus de mettre le flip là-bas. Mais promis 2022, ça va y aller. On peut prendre une autre question du coup. Une part de prévu. C'est vrai que j'ai teasé une part cette année. Au final, je me suis pas rendu compte à quel point ça prend du temps de faire une part. En plus, moi je voulais garder absolument cette régularité de une vidéo par semaine le dimanche à 11h. Donc j'ai une ébauche de début de part. Mais après c'est toujours le truc quoi, genre tu commences à filmer il y a 6 mois. Maintenant tu regardes les clips, tu les trouves pas forcément représentatifs ou tu les aimes plus trop. Donc mais après c'est ça aussi une part, c'est sur une longue période. Donc voilà, je vais essayer de finir parce que je voulais faire une partie à Paris, une partie à Bordeaux. Je vais essayer de remonter à Paris pour finir la partie à Paris et j'espère vous balancer ça avant cet été. Je pense qu'on est bon pour cette partie projet. Chapitre 3, on a passé un palier des 10 000 abonnés cet été.
Merci beaucoup déjà d'ailleurs, là on est 11 000 et quelques, mais merci beaucoup, c'était vraiment incroyable pour moi de passer ce chiffre. Du coup, pour vous remercier, je vous ai proposé cet été une série de vlogs à Osgore. Vous avez encore le générique en tête sûrement. J'espère que vous allez kiffer les gars, vlog à Osgore des Chilofou, c'est parti. Mais c'était ultra cool, une vidéo par jour, et c'était la première fois que je faisais une vidéo par jour. Et franchement, c'est du taf de fou de proposer ça, d'avoir ce rendez-vous quotidien, d'avoir les retours. Ça, c'est du kiff. Si je pouvais me rappeler de certaines choses sur cette semaine de vidéos, j'ai acheté les Nyjah. La vidéo à Biarritz, elle est incroyable, les images sont trop cool. Je suis trop content d'avoir mis le bac sur les marches avec le coucher du soleil, etc. Je m'étais bien battu pour. Voilà. Check. Putain gros, enfin, bravo gros. Je vous mets les meilleurs moments de cette semaine de vlog à Osgore. Putain, j'ai essayé de vous faire un plan de youtubeur là. Je suis tombé comme une merde. C'était gaulerie. Adieu. C'est quand même incroyable de faire des sessions à cette heure-là. Là. Dès demain, grosse vidéo, on va tester la paire à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Ah, ça peut pas passer 3 fois. Oh. Un coup calibré et un Jaeger dans le C'est moi sac, qui paye, c'est la YouTube Money qui ralasse. Ah merci Google. Chinois à fouille dans un état, mais 4e, 5e. C'est incroyable. Ok les gars, donc là on vient d'arriver à l'appart et Dites-lui s'il vous plaît, c'est un bolos les rêves. On n'a pas trouvé de place pour dormir dans l'appart des nanas. On a un peu aménagé la voiture. On a mis une couette. Nana est venue descendre dormir avec nous. Et Fix qui s'est un peu chauffé, il a décidé de dormir un peu genre. Tire tes choses tranquillement. Ensuite, tu prends ton drap, frère, qu'on m'a donné, mec, incroyable. Tu te cales comme as là. Je vais caler ma tête sur le déco comme ça là. On se retrouve demain à 18h30 pour le réveil et voir si on a bien dormi, les gars. Voilà. C'est ce double alors? Ouais, en vrai, je pense. Première fois qu'il tente, hein. Allez, mon gars. Voilà. Yes. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé. Le plus important pour moi, c'est de vous proposer du contenu qui me plaît à moi avant tout, sinon ça n'a pas d'intérêt de faire des vidéos si tu le fais seulement pour les vues ou pour quoi que ce soit. Moi je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Ça m'a permis aussi de faire des trucs un peu plus hors skate, une intro rap avec Tim pour Gaulerie, c'était assez marrant ça, vous avez bien kiffé. Hey, Collins is on the track. nouveau c'était pas la Carhartt. Je prends la Gova mais je cale. On part en session street. Il se peut que ça m'excite mais faut que je me calme. Ça va clipper pour l'appart. Hey, monte le son dans ton appart. C'est chinois fou tous les dimanches, je te jure que je ne fais pas ça pour la maille. On va prendre une petite question. Ton skater préféré? Mon skater préféré c'est Alex Midler. D'ailleurs je l'ai rencontré, j'arrive au Palais de Tokyo, incroyable. Je crois que c'était après l'été justement, donc ça tombe bien qu'on prenne la question maintenant. Mais j'arrive au Palais de Tokyo et je vois qui en haut en train de gaiter une petite go. Alex Midler, le boss. Je suis allé lui parler, j'ai pris la petite photo avec lui. 4e chapitre, c'est la côte ouest. T'inquiète, on ira vivre un jour sur la côte ouest. Donc retour de vacances, c'est un moment de ma vie où je me suis un peu recentré sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'être. Ça faisait 23 ans que j'étais à Paris et je pense qu'à ce moment-là j'avais besoin de voir autre chose. Petit à petit, je pense que vous l'avez capté, j'étais dans une première fois à Bordeaux. Première vidéo, je vais 24 heures à Bordeaux, je décide de faire une vidéo ultra cool et ça m'a permis de voir une autre ville que Paris.
de voir une autre scène skate, de voir qu'il n'y avait pas que Paris. Je voulais pas partir sur un coup de tête, donc j'y suis retourné 3 jours pour vraiment m'imprégner de la ville, me dire est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire pour cette année, est-ce que tu es prêt à le faire. Je suis pas parti du jour au lendemain parce que aussi j'avais une opportunité de travail là-bas, parce que je fais pas que du YouTube hein, les gars, je travaille à côté. C'est incroyable Bordeaux franchement, déjà niveau spot, moi je kiffe de découvrir de nouveaux spots. Il y a le Miroir d'eau qui est incroyable, il y a Quinconce que je vais taper, c'est sûr que je vais les faire, mais je sais pas quand encore, mais c'est effrayant. Il y a Mériadec, il y a Grand Théâtre, voilà, que des spots de street comme je kiffe. Après ces 3 jours, j'ai pris le pas de m'installer à Bordeaux. J'ai rencontré des personnes trop cool, que ce soit au travail ou dans ma colocation. On va vous faire un petit montage des meilleurs tristes qui ont été mis, hein, peut-être. Yes! Putain gros! Bien joué putain! À travers mon nouveau travail que j'avais, j'ai pu aussi m'épanouir parce qu'on me propose de faire de la vidéo avec du matériel pro, etc. Sur ça, ça m'a quand même fait un petit tilt de mec, pourquoi tu filmes à l'iPhone? Il va falloir leur commencer à investir et à proposer un contenu de qualité avec du son de qualité, une image de qualité. Et donc on a fait cette première vidéo avec Emilien, un de mes collègues, où on était allé filmer en street avec une cam complètement différente de l'iPhone. Ce côté fast cam aussi où on a débriefé cette session. C'est en impro total là. Putain, vous avez pas souvent vu des claps hein, sur la chaîne. C'est clapé. Et franchement, c'est que du kiff. J'ai trop envie de pouvoir développer ce genre de concept. Pour finir cette année, je vous ai proposé Battle at Bordeaux. Donc ça c'était incroyable franchement. Merci à Sirop d'érable et Thérapie Skateboard d'avoir soutenu l'event. Une vidéo par jour, donc deuxième fois de l'année où je faisais une vidéo par jour. Pendant la semaine de Noël, avec les quarts de finale, les demi-finales, la petite finale et la finale. Que des mecs ultra cool. Franchement ça s'est ultra bien déroulé et j'étais trop content des retours que j'ai eu. Il y a eu la petite truc de... j'ai pas fait gaffe, mais le générique, j'ai pris la musique de Joseph Garbacho parce que c'est une musique libre de droit. Et sur les 4 premiers épisodes, tout le monde me disait c'est la musique de Joseph, etc. Qu'est-ce que t'as fait et tout, faut que tu trouves ton identité. Mais alors c'était pas du tout le but. Hein. Le but c'était juste que de trouver une musique qui allait bien avec l'esprit de Battle at Bordeaux. En tout cas, c'est vrai que j'avais même pas capté que c'était sa musique d'intro quand je l'ai choisi. Donc voilà, sacrée année. Je suis content que cette année se termine. Je suis fier de tout ce que j'ai pu créer. Je trouve ça ouf quand même de l'évolution qu'il y a eu entre le début de l'année et là. Il y a un changement radical, mais c'est la vie. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'apportez. Je vais me donner à fond pour vous proposer des trucs encore plus cool et garder cet esprit de la chaîne que vous aimez tant. Puis de toute façon, voilà, on se retrouve là toute cette année. Bienvenue dans la saison 3 de Chinois Fou. Ça va être du sale, je pense. Merci à tous si vous êtes encore ici. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous le demande pas souvent, mais c'est vraiment un gros soutien pour moi. Allez, ciao les gars, c'était Chinois Fou et sortez bien couverts. C'est une fin de tournage.